Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Voilà, retour donc en studio avec notre invité. Il s'agit de Monsieur Germain Sossou. Encore une fois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du parti politique Le Togo Autrement. C'est bien, je suis le secrétaire national chargé des relations publiques au parti politique Le Togo Autrement. Voilà, depuis un bon moment, votre parti a choisi sillonner les recoins de la capitale, autrement dit, les différents quartiers. Pourquoi faire? Oui, vous savez que le parti Le Togo Autrement est un nouveau parti. C'est un parti qui vient sur la scène politique au moment où l'engagement politique est très difficile. Il est important donc par rapport à notre nouvelle vision, par rapport au cap que nous nous donnons, d'aller à la reconquête des jeunes, pour parler de notre pays, le Togo, de la nécessité de le reconstruire, et de réassurer davantage les jeunes, pour leur dire qu'avec le parti Le Togo Autrement, enfin, un nouveau parti qui est tourné vers l'avenir et qui va véritablement fédérer les jeunes, pour que ensemble, pour un programme bien clair, nous puissions véritablement prendre les rênes du pouvoir à partir de la base, progressivement vers le sommet. Et donc, vous savez que les Togolais sont en attente de beaucoup de choses, mais en même temps, dans cette attente, il y a beaucoup de déceptions. Donc il faut des gens qui prennent sur eux la responsabilité d'aller vers les populations, de leur présenter véritablement la situation telle qu'elle est, de leur donner la possibilité de poser autant de questions et de par la suite espérer que les Togolais qui depuis 1990 ont donné le meilleur d'eux-mêmes et qui jusqu'à présent n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils cherchent, puissent continuer le combat, celui de la libération du peuple togolais, celui de la démocratie et enfin celui de l'alternance politique. Voilà pourquoi nous nous sommes donné donc le devoir de sillonner la ville de Lomé. Après la ville de Lomé, nous avons donc le programme de mettre le cap sur l'intérieur du pays et comme nous croyons à la force populaire, nous pensons que l'alternance sera possible d'ici 2020. Comme au niveau de Cap, disons au niveau de la coalition, ils ont l'habitude de dire la lutte populaire est invincible, je crois. Oui, c'est normal, la lutte populaire est invincible. Mais maintenant, il faut lui donner, il faut la donner, un contenu. Il faut faire en sorte que cette lutte populaire soit réappropriée par les populations elles-mêmes. Pendant des années, nous avons fait le choix contraire, mais ça ne nous a pas réussi. Il faut renverser les normes, c'est ce que le Togo Autrement veut faire. Il faut faire en sorte que les populations, les jeunes se réapproprient la lutte populaire, et ce n'est que comme ça que nous pouvons aboutir, nous allons aboutir et faire en sorte. Pourquoi focalisez-vous l'attention sur la jeunesse alors que, à votre entendement, cette jeunesse n'est pas encore, ou bien ne s'approprie pas encore la lutte populaire? Oui, parce que les discours qui ont été servis jusqu'à présent n'ont pas permis véritablement que la jeunesse puisse véritablement comprendre en fait qu'elle est actrice. Elle doit être actrice et maîtrise en scène du destin de notre pays. Donc, nous avons fait pendant des années le culte des hommes, dans une moindre mesure le culte des partis politiques. Et nous avons, dans la foulée, oublié que la force est en la population. C'est pour cela, nous pensons au Togo Autrement, en partie, nous pensons que les causes de l'échec se trouvent également de là. Et donc, nous pensons qu'il faut resservir notre discours, réexpliquer les choses, les fondamentaux de la démocratie à la base, pour permettre à ce que cette masse-là, qui croit, et sans vous mentir, qui est fatiguée de ce régime, mais qui ne trouve pas des repères pour que ce régime puisse aller à la retraite politique, nous puissions la ramener toute cette jeunesse-là dans la lutte, afin qu'elle soit véritablement le moteur donc de la délivrance dans notre pays. Oui, mais ce faisant, pensez-vous quand même que la jeunesse est en train de réserver un accueil favorable à votre message au message que vous leur apportez tout le temps? Oui, vous savez, le Togo Autrement
je venais de le dire, c'est un nouveau parti politique. Oui. Et nous sommes conscients. Il y a 2 ou 3 ans. 3 ans. Nous sommes conscients de nos forces et de nos limites. Mais je vous ai dit tantôt que en entrant en politique, nous sommes partis d'un constat. Le constat que nous avons fait, si vous le voyez, vous n'allez pas avoir le courage d'entrer en politique. Parce que je vous ai dit, les gens n'en veulent plus à un moment donné. Et donc, nous voulons faire en sorte que nous puissions être davantage dans le cœur des Togolais. Et ça va prendre progressivement du temps. Mais ce que les Togolais doivent savoir, et qui fait aussi l'objet de débats sur les réseaux sociaux. Vous savez, dans notre pays, le parti au pouvoir, qui est aujourd'hui UNIR, est héritier du RPT. Voilà. Et donc, c'est un passage, tout simplement. Alors, sur la scène politique également, quand vous observez les autres partis politiques de l'opposition, vous allez voir comment les partis sont nés. Et à partir des années 90. Nous étions un peu au collège quand nous avions suivi, mais c'est sur la base de l'euphorie. Et les leaders qui étaient en vie ont drainé les masses. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, mais beaucoup plus tard... ils ont drainé des masses, mais ils n'ont pas pu capitaliser cette mobilisation. Oui, non seulement la capitalisation, mais après, ces grandes forces, à part le RPT qui est passé à UNIR, vous avez l'UFC qui a fait véritablement du travail content. Ah oui, après, l'AFC est issu de l'UFC. Oui. Voilà, donc dans ces partis politiques, vous avez aussi les grands partis comme le Comité d'action pour le renouveau car, qui, tous ces partis-là, nous saluons, nous saluons le travail fait par les aînés. Mais c'est du Comité d'action pour le renouveau car qu'est sorti les FDR. C'est pourquoi je fais l'histoire politique. Alors, mais par contre, vous avez à côté de ces grandes forces des partis qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais des héritiers. Voilà, qui doivent se battre. Et parmi ces partis, nous saluons le travail... Donc vous êtes en train de forger votre destin? Voilà, nous saluons donc le travail du PNP. Vous savez, le PNP est un parti qui est parti de ses propres forces. Tout comme d'autres partis, le Togo autrement n'est pas héritier d'une quelconque force. Le Togo autrement se construit. Mais c'est normal que les gens disent, mais vous êtes combien, vous êtes comment, sans se poser la question, comment les autres sont devenus. Mais voilà, c'est ça aussi. Donc c'est pour cela que nous disons, nous sommes une nouvelle force, nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes venus avec donc ce qui voudra dire, quand on vous demande combien de population mobilisez-vous, alors vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas héritier d'un ancien parti, c'est pourquoi? Mais parce qu'il faut maîtriser les faits politiques pour... Certaines questions, c'est ça, parce qu'on dit, vous êtes un parti politique, vous êtes jeune, vous représentez quoi? Oui. Mais vous représentez quoi? Mais quand on vous pose la question, vous représentez quoi? C'est en termes de quoi? C'est normal, et c'est pour cela que je dis que nous sommes un nouveau parti, nous connaissons nos forces, nous connaissons nos faiblesses. Oui. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne continuons pas dans le cap que nous nous sommes fixés. Nous savons donc que vous n'abdiquez pas. Non, mais nous savons que mais l'avenir appartient à notre parti. Je vous dis que le parti Le Togo autrement est un parti de la jeunesse, est un parti du renouveau, est un parti du repositionnement de la lutte politique au Togo. C'est un parti de la jeunesse. Du repositionnement de la lutte. Nous repositionnons la lutte politique. Qu'est-ce que vous voulez dire ou qu'est-ce que vous insinuez par là? Je vous ai dit que pendant plus d'une trentaine d'années, nous avons fait ce que tout le monde connaît aujourd'hui, l'immobilisme. Mais il faut chercher à savoir pourquoi nous sommes restés statiques. Ce qu'on appelait... Et vous, quand vous avez fait le diagnostic, voilà, quelle année la cause? Je dis que nous avions passé notre temps à faire le culte des individus. Nous avons fait le culte des partis politiques. Mais surtout, nous avions, pendant des années également, cru, et nous en premier, et quand je dis nous en premier, le parti Le Togo autrement, avant d'être un parti politique, nous étions dans un mouvement de la société civile, un mouvement politique sans nul doute, que nous avons appelé l'appel des patriotes. Et nous avions été les chantres du regroupement, en disant, mais non, il faut nous mettre ensemble, et c'est comme ça que nous pouvons évincer ce pouvoir. Mais de bonne foi, mon cher ami Joachim. Maintenant, quand vous n'avez pas l'expérience du regroupement, vous pouvez, sur la base d'une vue de l'esprit, penser que le regroupement peut être une solution. Mais voilà. Donc aujourd'hui, hier, nous étions en dehors, nous avions crié. Mais aujourd'hui, nous sommes restés, nous sommes rentrés dedans. Nous sommes allés au charbon. Et donc, cela nous a permis de comprendre aussi que parfois, le regroupement peut être tout simplement, et je ne le dis pas, je dis parfois, le regroupement peut être aussi une béquille que vous servez à votre adversaire.
Ce livre-là même que vous voulez renvoyer à la retraite politique. Alors, vous inspirez peut-être des grands hommes de passé. Pourquoi vous voudrez maintenant faire cavalier seul? Non, vous savez, cavalier seul. Oui. Nous sommes convaincus que face à ce régime, il faut se mettre, quoi qu'on en dise, à un moment donné ensemble. Ce que je dis, ce que nous disons, mais si vous avez lu notre communiqué, nous disons qu'il est possible de nous mettre ensemble autour des actions unitaires. Alors, venons-en. Voilà. Maintenant, vous avez écrit une lettre à Madame Brigitte Kafia-Djamabo Johnson, la coordinatrice de la C14. Oui. Et c'était le 26 février, 10 ans, ou notifiant que vous suspendez votre participation donc aux activités de la C14. Mais votre suspension des activités à la C14, ça ne date pas du 26 février. Pourquoi? Pourquoi vous aviez depuis un moment boudé les activités de la C14? Oui, vous savez, la coalition, je vous remercie. À moins que je me trompe. Non, vous avez parfaitement raison. Sinon, votre président était au pays, mais il ne participe plus à aucune réunion, ou bien disons aux réunions de la C14, selon nos informations. Oui, ben vous savez, par rapport à la participation des travaux de la coalition, le président lui-même n'était pas, mais le premier vice-président allait aux travaux. Mais le constat, il est là. C'est-à-dire que, vous savez, la coalition, ce n'est pas seulement un regroupement physique. La coalition, c'est également un état d'esprit. Lorsque vous vous mettez ensemble et que sur la base d'un certain nombre d'objectifs, et les objectifs pour lesquels nous sommes restés, tout le monde les connaît. Après presque 2 mois de lutte, quel est le résultat? 2 mois ou 2 ans? 2 ans, pardon, 2 ans de presque 18 mois. 18 mois, oui, presque 2 ans de lutte. Quel est le résultat? Bon, donc à partir de cet instant-là, lorsque vous êtes ensemble, et par rapport à votre question qui aboutit sur la lutte, quand on nous demande, mais est-ce que seul vous pouvez faire quelque chose? Mais la force ne se trouve pas forcément dans le nombre, finalement nous le comprenons. Mais le président du PNP, Tipi Achadam, qui nous a tous réunis, est-ce qu'il a fait avec quelqu'un? Franchement. Donc parfois aussi, il ne faut pas penser que, parfois, et vous voyez-vous comment il a commencé? Et quand il est revenu à la coalition, vous avez vu comment ça s'est terminé? Donc il faut que les gens sortent d'une vue d'esprit en pensant que le regroupement, ça c'est ce qu'on nous a servi, c'est ce que nous aussi nous avons cru, qu'en étant ensemble ça peut aller. Mais ça peut aussi aller lorsque vous êtes tous d'accord sur le chemin que vous êtes tracé. Et je disais tout à l'heure que la coalition, ce n'est pas seulement un regroupement physique, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit dans quel sens? Un état d'esprit, ça voudrait dire que si nous sommes d'accord de libérer ce pays-là, là où Mme Adjamabo est, le Togo est Trouma est là-bas. N'est-ce pas? Oui. Là où le président du PNP est, le parti, le comité d'action pour le nouveau cadre est là. Vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes devenus un corps physique, mais un esprit. Je vous donne un exemple. Pourquoi? Faites-vous allusion à la fusion? Non, je vous explique. Parce que l'objectif pour lequel nous sommes mis ensemble, ça veut dire que l'objectif, c'est pour permettre aux populations, de sortir. Oui, alors, la genèse de la coalition, ou disons de la C14, n'avait pas été bien fignolée. Vous le savez, c'est quand même monsieur Tipi Achadam pris au dépourvu par tout ce que vous connaissez déjà, qui a lancé l'appel à Jean-Pierre Fabre. L'erreur se trouve également là. C'est-à-dire que celui qui a lancé, normalement, l'appel à l'union aurait dû définir le canevas. Parce que si c'était nous qui l'avons fait, on aurait dû définir le canevas. Mais là, ce serait du diktat. Si non, définir le canevas. C'est-à-dire que le définir permet aux autres de réajuster, vous partez. C'est d'ailleurs pourquoi nous n'avons pas. C'est ça qui fait aussi le problème aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure que c'est un état d'esprit. Alors, nous ne pouvons pas comprendre, par exemple, que au sein de la coalition, par exemple, les gens puissent être, par exemple, consultés et qu'à leur retour, ils ne disent rien aux autres. Est-ce qu'il y a un état d'esprit? Parce qu'à partir du moment où moi je vais jeter, c'est-à-dire je me mets corps et armes avec mes militants, qu'ils soient nombreux ou peu, en disant je suis avec les autres. Pour le Togo, j'estime que... En tout cas, vous ne pouvez pas être égaux quand même. Mais je suis parfaitement d'accord. Dans la vie, nous n'avons pas... Même si aujourd'hui, certains pensent qu'ils sont plus forts que nous, nous l'acceptons. Si demain je deviens plus fort que l'autre, je ne vais pas le brimer. Ça, vous pouvez être sûr. Mais ce que je dis, nous sommes désormais ensemble. Ça veut dire que même le plus petit a quelque chose à apporter. Dans tous les détails, voilà. Donc, vous devez avoir les informations. Mais bien sûr. Mais est-ce qu'on vous cachait des informations? C'est ce que je vous dis que les gens se déplacent. Sur la coalition, les gens ont été reçus à Accra.
Oui. À un moment donné, des partis ont été à Accra. Demandez à savoir si, de retour de Accra, est-ce que les autres, en tout cas nous, au parti Le Togo, nous ne savons pas ce qui a été dit. Oui, mais je vais à la réunion. Comment est-ce qu'on va pouvoir vous informer? Ah bon? Oui. Mais comment? Mais alors, est-ce que vous étiez à la réunion? Vous savez, vous connaissez ce qu'on appelle la conférence des présidents. Nous avions ça au niveau de la coalition. Mais cherchez, bon, si vous dites nous n'étions pas, ceux qui étaient allés, ils sont revenus. Demandez-leur si un contre-dieu a été fait. Et vous dites que nous luttons pour le peuple, même si on ne donne pas les détails. Il y a un certain nombre de choses pour le peuple, pour que le peuple qui meurt chaque jour dans les rameaux les plus reculés ont droit aussi à un point. Vous comprenez? Donc ce que je dis, c'est pour cela que je dis que nous n'avons pas peut-être les mêmes méthodes. Et le fait même que les bases n'ont pas été posées, nous ont créé des problèmes. Mais mieux, mon cher ami Joachim, vous voyez, on parle de la coalition. Oui. Mais vous aviez entendu tout récemment, le pouvoir a consulté un certain nombre de partis au sein de la coalition. Oui. Si tant est qu'on pense que la coalition est un corps physique et un esprit, pourquoi un seul individu ne nous représenterait par exemple pas? Pourquoi a-t-on besoin de consulter les autres, on laisse les autres, par exemple? Donc, je vous donne l'exemple. Bon, là, c'est pour nous permettre la coalition devrait exiger, Mordicus, que, monsieur le ministre, vous avez écrit, mais c'est nous tous qui devrons venir. Pas forcément. Oui. Vous ne comprenez mais pourquoi donc, si nous sommes autrement dit, le parti le Togo autrement n'a pas été invité par le ministre de l'administration. Ce n'est pas le fait qu'on nous invite ou pas. C'est-à-dire, je vous explique le fonctionnement. Oui. Mais vous nous dites que nous sommes un groupe, n'est-ce pas? Mais pourquoi Madame Adjemogo seule ne suffit pas pour répondre à notre... Pourquoi a-t-on besoin de consulter certains, on laisse d'autres? Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi je dis, le groupe, vous luttez pour un peuple. On n'a pas besoin de vous diviser, par exemple. Ça, le problème, c'est... Pourquoi... Je vais vous donner... Oui. Je fais cette confidence. Vous savez, lorsque nous avons lancé le mouvement avec le Tchikwi Achadam, oui. Lorsque nous avons lancé le jeu, au début déjà, les chefs des partis ont fait un certain nombre de tournées dans la sous-région. Lorsque mon président a eu la chance de faire une tournée dans un pays en Afrique, on lui a conseillé, mais lorsque vous voulez vraiment aller de l'avant, et pas n'importe quel pays en Afrique, oui. mais vous serez prêt à ce qu'on vous appelle individuellement, refusez. Alors mon président revient, il leur dit. Il leur dit. Mais comment vous pouvez comprendre que les gens aient à Accra individuellement? Vous comprenez ça comment, mon cher ami? Non, individuellement comment? Les partis, on envoyait une invitation à la C14. Je vous ai dit la C14 composait une délégation. Je vous ai dit que la coalition est un corps physique, mais c'est un état d'esprit. Vous n'êtes pas vous-même, vous êtes les représentants d'un peuple. Lorsque vous représentez un peuple, vous faites front. Ce n'est pas aux autres de vous dicter. C'est dans votre comportement, on sait si vous allez aboutir ou pas. Vous pensez que donc si on comprend très bien, le parti Le Togo autrement est frustré ou peut-être abusé dans la mesure où vous n'avez jamais été associé à des réunions ou aux invitations des chefs d'État? Non, ce n'est pas. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire je vous suis. Et moi, je vous pose la question. Oui, mais si vous pensez que nous sommes frustrés. Oui. Mais il faut se dire que nous sommes... Répondez-moi. Êtes-vous frustré parce que vous n'avez jamais été associé à aucune invitation? Nous avons été désolés que ce peuple qu'on ait tourné le dos au peuple, tout simplement. Voilà. Nous ne sommes pas frustrés. Nous sommes désolés qu'on a tourné le dos à ce peuple. Vous savez, je vais vous dire, mon cher ami. Mais vous n'êtes pas encore au soir de votre lutte. Oui, je sais. Ah oui? C'est pour cela. Vous avez écouté Madame Adjemogo? Oui, mais c'est pour cela. Justement, c'est pour cela. Que si nous voulons vraiment aboutir, puisque nous ne sommes pas encore en 2020, il est important que nous nous corrigeons. Les gens nous demandent, allez là-bas, taisez-vous. Nous sommes allés à la coalition, pas pour faire, je ne sais pas, le culte des personnalités. Le culte des personnalités. C'est pour le peuple, c'est pour que le peuple aboutisse. C'est pour cela que nous avons, et nous sommes convaincus également, même si aujourd'hui nos amis du PNP ne s'expriment pas pour le moment. Mais un jour, il faut qu'ils comprennent, qu'ils nous disent si le travail qu'ils ont fait et l'objectif pour lequel il y a eu tant de temps, est-ce que c'est pour ça que nous nous sommes levés? Monsieur Joachim, dites-moi qui aujourd'hui, au sein de la coalition, a pris sur lui, lequel des leaders a pris sur lui la responsabilité d'arrêter les marches? Les marches, nous avons dit, on n'arrête jamais les marches. Lequel des leaders? Quand vous ne comprenez pas ce genre de choses, comment vous pouvez continuer, mon cher ami Joachim? Vous savez, la mobilisation que nous avons faite, c'est que les gens ne savent pas. Peut-être pour beaucoup de jeunes qui sont plus jeunes que moi, n'ont pas vu la mobilisation des années 90. Cette mobilisation qui a été impulsée par le PNP est inédite. Elle a dépassé les années 90. Je vous fais le topo. En 90, lorsque les Togolais se sont levés,
la mobilisation est restée particulièrement au Togo. Elle a été interne. Et même au Togo, elle a été circonscrite. C'est-à-dire que la mobilisation n'a pas forcément atteint le Grand Nord. Mais les gens... n'était pas nationaliste. Mais les gens, la soif était nationale. En ce moment, le fils du président, fait à son nom lui aussi, Ernest Gnassingbé, faisait la pluie et le beau temps au nord. Les gens n'avaient pas la possibilité de se soulever. Donc cet aspect-là, il faut que les gens retiennent. Et donc c'est vers le sud du Togo, les gens se sont battus pour la lutte s'était focalisée vers le sud du Togo. La partie sud du Togo. Mais il y a eu des échauffourées, mais la plus lutte c'est celle. Mais par rapport au 17 août 2019. Au 19 août 2017. 2017. Non seulement la lutte a commencé au nord du Togo, elle a embrasé le sud du Togo, mais au-delà, elle a quitté le Togo et elle a soulevé la diaspora. C'est la première fois que la mobilisation est nationale et elle est internationale. Elle dépasse de loin la mobilisation des années 90. Comment vous pouvez comprendre, cher ami Joachim, que depuis 90, nous perdons des gens, que les gens meurent dans les hameaux et que nous ayons la chance du soulèvement du 19 août et qu'à la fin, même pas nous n'avons pas réussi à demander au chef de l'État d'un certain nombre de concessions. Mais ça demande à réfléchir. Non, vous n'avez pas. Non. Durant les 18 mois, la coalition n'a rien obtenu. Bon, vous reprenez nos revendications. Oui. Les revendications premières, le retour de la Constitution de 1992. Est-ce que nous l'avons obtenu? Ben voilà. Est-ce que à ce jour, nous avons obtenu les réformes constitutionnelle institutionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons obtenu même que le chef de l'État prenne sur lui la responsabilité de dire qu'il ne se représente pas en 2020? Non seulement nous n'avons pas obtenu ce pourquoi nous nous sommes mis dans la rue et que nous avions eu des morts, des blessés, des exilés. Même des gens en prison. C'est ce que des emprisonnés, des exilés. Mais nous sommes partis de l'hémicycle, mon cher ami. C'est-à-dire que c'est la première fois que nous avons un revers. Pourquoi les Togolais... Pourquoi les gens ne comprennent pas que si nous ne prenons pas sur nous la responsabilité... Voilà pourquoi vous étiez invité, parce que c'est entre vous, vous avez décidé de cela, et que vous deviez vous retrouver pour faire l'autocritique, la remise en cause, et maintenant vous lancer dans de nouvelles perspectives. Et pourquoi vous n'avez pas participé à cette réunion non plus? Vous ne me répondez pas, mais nous allons revenir après la pause. Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, M. Germain Sossou. Alors, tout à l'heure, je posais la question de savoir, c'est vrai, des dysfonctionnements, quelques petits couacs, ça n'en manque toujours dans un regroupement. Oui, et voilà, quand le moment fut arrivé, vous devez vous asseoir pour faire l'autocritique, vous aviez décliné, vous aviez brillé par votre absence. Pourquoi? Oui, nous avions, avant même la rencontre, nous avons transmis, nous avons rencontré madame la coordinatrice et nous avons transmis ce que nos propositions pour nous, si la coalition se retrouve telle qu'on était, on appelle ça tout simplement la conférence des présidents. Donc la lutte a été menée de bout en bout par non seulement la coalition, mais les organisations, les responsables religieux, la diaspora, elle a tellement influé. Et donc nous avons l'objectif de 2020. Pour nous, il était important qu'on associe ces organisations intérieures, mais également la diaspora pour les assises. C'était ça. Parce que n'oubliez pas qu'au sortir, après le 20, nous sommes les premiers à demander à ce qu'il y ait des assises. C'est nous les premiers à demander à ce qu'il y ait des assises. Alors après, nous on a parlé d'un conclave. Vous savez que le thème conclave est religieux. Et la conséquence d'un conclave, c'est que vous vous retrouvez, on prend une décision, on choisit quelqu'un. C'est ça l'expression. C'est pour cela qu'on parle conclave. Heureusement, après, on a parlé de journée de réflexion. Mais que cela ne tienne, nous sommes allés, nous avons transmis et nous avons demandé à madame la coordinatrice le format qui aiderait les Togolais. Donc, nous sommes dans la dynamique qu'on rassemble davantage les gens. Il y avait eu des travaux souterrains avant la théorie. Oui, nous avons donné même un courrier avec tout ce que nous souhaitons par rapport à ça. Ça n'a pas été pris en compte. Tout comme hier, quand nous avons demandé aux gens, tout au moins si nous allons au dialogue, maintenons les troubles dans les rues. Tout comme nous disons, nous n'avons pas été d'accord par rapport à cette histoire de lâcher les marches, tout ça là. Nous avons proposé
que les assises de l'opposition, il faut qu'on associe les organisations qui nous ont aidés à l'intérieur, même pourquoi pas par région. Les gens que nous avons, par exemple, région des plateaux, je sais pas, centrale jusqu'à l'intérieur, qu'on envoie les gens 5, qui sont nous. À la fin, au sortir, nous savons que nous allons... une délégation des leaders pour sillonner ces régions. Oui, par exemple, au sortir de ces concours, par exemple, on sait que nous avons l'objectif de 2020. Il faut ébranler. Et vous savez aussi, par exemple, que au cours de nos manifestations, c'est pour cela que dans notre communiqué, nous ne nous dédouanons pas. Même si moi particulièrement c'est une amertume, je l'ai déjà exprimé auprès de certains responsables. Non seulement mon chef de mon parti, mais certains responsables, y compris même la coordinatrice. J'ai jamais compris pourquoi la coalition n'a jamais organisé les jeunes sur toute l'étendue du territoire. J'ai jamais compris. Bon, par exemple, pour des choses comme ça, nous sommes dans les partis, nous souhaitons que des choses puissent changer. Mais une coalition qui est unie à Lomé, quand vous venez, vous les voyez unis, vous prenez la voiture de Lomé à Saint-Cassé, vous arrivez à Lomé, où sont les jeunes de la coalition, vous ne trouverez pas, mais vous pouvez trouver les jeunes des différents partis politiques. Comment vous êtes unis au sommet? Vous n'êtes pas unis dans les villes, les villages, vos jeunes ne sont... Comment vous pouvez bousculer les gens? Donc pour nous, il était important que nous puissions poser un certain nombre. Donc ce sont des choses. Et nous sommes d'accord que... C'est Annie mais nous avons exprimé le format. Le format aussi a été rejeté. Donc comment... Il y a souvent la conférence des présidents. C'est les mêmes personnes que vous transportez, les mêmes personnes qui ont l'habitude de se voir, c'est les mêmes personnes que vous transportez pour dire que vous faites un bilan. Non, le bilan, il faut nourrir le bilan par les réflexions d'autres personnes. Et nous avons souhaité tout simplement. Ah oui, donc pas été pris pour vous, la conférence des présidents existait déjà, et donc le conclave devrait être élargi. D'abord, le conclave, les journées de réflexion devraient être élargies à la diaspora et à d'autres entités. Exactement. Oui, est-ce que vous l'avez exprimé et à qui? Nous avions même, non seulement nous avons dit ça dans la commune, nous avons le courrier, si vous voulez, nous vous transmettons le courrier à cet effet. C'est parce que les gens, ça va être même bientôt. Ça, on va vous donner. Et maintenant, en saisissant Madame la coordinatrice, vous avez, par après, c'est-à-dire au lendemain, sorti un communiqué dans lequel je lis ceci. Le parti continue de croire dans l'unicité d'action des forces démocratiques pour faire aboutir la lutte et reste ouvert à tout partenariat politique sincère, résolument engagé dans la voie de la réalisation de l'alternance. Donc, vous voulez un autre regroupement autre que la C14? Non, ce n'est pas un autre regroupement. Il est important, parce que vous savez, la libération du peuple togolais, comme nous l'avons dit, elle sera faite par la population elle-même. Peu importe celui qui devra comprendre et prendre le devant. Il faut sortir du fait que ce sont les leaders et les chefs des partis qui vont être une solution. La solution, c'est à la base. Donc, ce que vous appelez les regroupements, c'est ce que nous avons fait pendant 30 ans. Et nous avons les résultats aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la démarche consisterait, comme nous l'avons dit, à faire en sorte que les populations comprennent qu'elles doivent se mobiliser. Et ça, si nous ne sommes pas d'accord, faire en sorte qu'on décentralise même l'opposition togolaise elle-même. Faire en sorte que nous dépouillons de nos pouvoirs et les redonner aux populations à la base, mais on n'arrivera pas. Donc, dans tous les cas, oui, dès le départ, vous avez reconnu quand même que face à un adversaire, il faut toujours l'union d'action ou bien l'unicité d'action. Nous croyons toujours à l'unicité. Oui, maintenant, voulez-vous un nouveau regroupement? Je vous le dis clairement. Oui. C'est-à-dire que si demain, 2020, il apparaît clairement par la mobilisation populaire et que c'est Joachim qui doit prendre le devant pour que nous puissions tourner la page de ce régime. Pour le moment, je n'ai pas ces aspirations. C'est un exemple, allez-y. Vous êtes à travers vous, les gens vous voient. Non, je ne suis pas quand même dans cette dynamique. Je peux appeler un Nigérien quelconque. Mais il faut comprendre cet état d'esprit. Mais si on dit non, il faut obligatoirement que ça soit Germain Sossou parce qu'il est politicien, mais le problème se pose. Donc, c'est une déconstruction des mentalités. Il faut qu'on en arrive. Voilà. Donc, ce n'est pas... Et le communiqué le dit, nous avons suspendu. Oui, mais pourquoi vous avez parlé de sincère comme adjectif ici et de l'autre côté, dans la lettre, je lis sincèrement. Oui, comme adverbe. Pourquoi le mot sincère vous mettez là? Voilà. Donc vous avez lu l'adjectif et l'adverbe, tout simplement. Oui. Pourquoi vous mettez plus d'emphase sur sincérité? Je vous ai dit tout à l'heure que le parti Le Togo Autrement est un parti qui essaie de repositionner la lutte politique sur la base des valeurs politiques, sur la base des valeurs. Les gens nous disent qu'il n'y a pas d'éthique en politique. Si vous n'avez pas un ton sur un peu l'éthique politique, vous ne pouvez pas avancer avec les autres. Donc, la lutte, il faut qu'elle soit sincère. Si elle avait été sincère,
Pourquoi elle n'a jamais donné un seul résultat depuis 30 ans? Donc, ce n'est pas une insulte que de nous dire que le régime nous marche dessus. Le régime, il faut qu'on l'envoie. Tout simplement. Donc, c'est pour cela que quand nous parlons de la sincérité... Les gens n'ont pas été sincères? Quand nous parlons de la sincérité, par exemple, c'est d'avoir le courage de faire l'autocritique de la lutte que les gens ont menée bien avant nous, mais que nous aussi nous sommes. C'est important. Voilà. Et vous avez dit que vous suspendez votre participation. Mais si demain, la C14 renaît de ses cendres, et puis, bon, pas de ses cendres, mais revigore et réapparaît avec une nouvelle énergie. Non, à ce stade de la lutte, il est important de ne plus faire le culte des partis politiques ou des regroupements. Il est important de faire un maillage et de faire en sorte que le peuple se réapproprie la lutte. C'est la seule. Vous savez, si Sokodé seul est en ébullition, vous n'avez pas résolu le problème. Si Lomé seul est en ébullition, vous n'avez pas résolu le problème. Si Yapalimé seul se bat, vous n'avez pas. Pendant des années, Ebé s'est battu et s'est échiolé. Il est important que les populations reprennent la lutte. 2020 est un objectif. Nous n'avons rien contre la coalition, mais il faut déconstruire les mentalités, tout simplement. 22 21 80 99 92 02 80 63. Taoufik, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Très bien. D'accord, nous vous écoutons. Bon, vous êtes dans un groupe et ça n'a pas marché. La défaite. Oh là là. Vous êtes dans un groupe et ça n'a pas marché. A-t-il dit la défaite et puis le mot, le téléphone est coupé. 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, parlez un peu plus fort. Oui, c'est Kodjo. Allez-y. Je crois dans un groupe, vous avez un objectif. C'est pour ça que vous vous êtes retrouvés. Alors quand en cheminant qu'il y a eu échec maintenant, on se retrouve et on parle et on, je sais pas, on fait cavalisme. On s'assoit ensemble pour voir et analyser les causes de l'échec. C'est comme ça. Mais maintenant, monsieur, vous êtes retourné, c'est parce que vous avez des propositions à la coalition, ils n'ont pas pris ça en compte. Alors là, on sort. Mais c'est là mes questions. Allô? Oui, allô, c'est ça mes D'accord. questions. Ok, il va vous répondre dans un instant. Jacques, bonjour. Oui, bonjour Joachim. Oui, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Je commence par une question et je termine par une question. Est-ce qu'au sein de la C14, il ne trouve pas qu'il y a trop d'hypocrites? Bon. Hypocrite, c'est ça, non? Je vais plus loin, mais je vais parler. Oui, allez-y. Je vais plus loin pour dire. Ils disent qu'ils ont invité des gens au Ghana, que les gens sont partis individuellement. Ils disent partout qu'on leur a donné $10 000, c'est-à-dire 5 millions. Ça suffit pour acheter un leader politique. Bon, non, s'il vous plaît. Vous dites qu'on a donné... Non, puisque je n'ai jamais entendu parler d'argent ici dans ce studio. Oui, je n'ai pas fini. Quand le ministre de l'administration territoriale invite les gens individuellement, c'est parce qu'il sait que la coalition, c'est tout juste... ils sont ensemble pour réclamer quelque chose. Ils n'ont pas un programme commun. C'est pour cela peut-être qu'ils les appellent individuellement. Ou bien... Bon, d'accord. Maintenant, on parle de choses... comment dit-on ça là? Bon. Ok, vous avez été bien compris tout de même, mais ça va revenir après. Alors, nous allons accueillir derrière vous Eric. Bonjour. Oui, bonjour, M. Joachim. Oui, nous écoutons Eric. Bonjour à votre invité. Bon, et pour moi, ma question est celle-ci. Est-ce que, du côté des Européens ou des pays un peu plus développés que le mien, je crois bien qu'il y a deux sortes de partis. Soit vous êtes de la gauche, soit vous êtes de la droite. Bon, moi j'aimerais que tout le monde, tous les politiciens, c'est-à-dire les opposants qui veulent vraiment, qu'on appelle-t-on, sauver ce pays-là, qu'ils soient de la droite, et ceux-là qui veulent être du côté du pouvoir, soit de la gauche, soit du côté du pouvoir, pour qu'on reconnaisse les opposants, les réels, les vrais opposants.
Et est-ce que, ma question est celle-ci, est-ce qu'ils peuvent un jour laisser leur intérêt personnel et faire en sorte que ce pays-là soit sauvé? Vous vous adressez donc au parti Le Togo Autrement, si Le Togo Autrement peut laisser son intérêt personnel? Je parle de tout. Vous généralisez? Je généralise tout. D'accord. Est-ce que, puisque quand quelqu'un est devant, ils disent que la personne là bon, il dit tout à l'heure, en commençant, il a parlé de la force des partis politiques. Comment fait-on? Ce parti politique est plus fort, est plus meilleur. Non, nous ne voulons pas ça. Nous, les Togolais, nous sommes fatigués de ça. Il faut qu'ils laissent leur intérêt personnel et faire en sorte que ce pays-là soit sauvé. Merci, bien noté. Et Gérard, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Gérard, pour la question. Je voulais poser certaines questions à votre invité. Oui. Okay. Ma première question, c'est... Je voulais savoir s'il ne regrette pas de n'a pas avoir participé à l'élection législative. D'accord. Il va donner son élément de réponse tout à l'heure. Et le dernier intervenant pour boucler. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour Maoula, ouais. Oui, bonjour l'invité. Bon, moi je voudrais savoir, entre-temps, la coordinatrice a dit la coalition va nous donner leur point de vue la semaine prochaine, oui. Moi je voudrais demander à notre ami s'ils ne sont plus membres de la coalition, ou après l'explication de la coalition, est-ce qu'ils vont retourner encore dans la coalition? D'accord. Merci. Est-ce que vous retournerez à la coalition dès lors que celle-ci fera la conférence de presse pour donner son plan, détailler ses points de vue, ce qui constitue les conclusions des travaux des 2 jours de réflexion? Non, nous allons envisager, vous savez, je vous ai dit tantôt que à ce stade de la lutte pour nous, tout ce qui peut être fait pour que la masse populaire reprenne véritablement le pouvoir à la base, pour émailler tout le Togo et nous permettre d'en finir en 2020, nous sommes preneurs. Vous êtes preneurs. Ce qui dit, vous êtes toujours disposé à retourner à la C14. Non, je dis qu'il est important que les populations reprennent le pouvoir à la base. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous regrettez d'avoir boycotté les législatives? Vous savez, pour un parti politique, lorsque vous créez un parti politique, la règle c'est de participer aux élections. L'exception, c'est le boycott. Boycotter est une exception. Donc un parti politique ne peut pas exister s'il ne participe pas aux élections. Donc ce qui s'est passé en 2018, le 20 décembre 2018, ben, c'est regrettable. Parce que nous aurions souhaité, par exemple, que la coalition dans son ensemble domine le Parlement. Ça aurait été un atout formidable. Mais le régime lui-même n'a pas permis à ce que nous puissions prendre les dispositions pour aller. Donc aujourd'hui, ça fait partie du passé, on ne peut plus revenir là-dessus. Sinon, ça aurait été effectivement une très bonne chose de contrôler le Parlement avant. Fondamentalement, est-ce que vous n'arrivez pas à laisser tomber, à laisser de côté vos égos et vos intérêts partisans? Non, il ne faut pas... pas vous personnellement, oui, et il a parlé de manière générale. Oui, c'est pour cela que je dis, il faut faire l'effort de faire attention aux leaders, aux époques. Voilà. Nous ne sommes pas mis par un quelconque intérêt que celui de la population. C'est pour ça qui a guidé notre engagement politique. Voilà. Donc, pour nous, c'est la population qui doit se mettre. Donc, notre intérêt, c'est la population. Ce n'est pas notre intérêt personnel. Gauche, droite? Non, vous savez, le parti politique, le Togo, autrement, a une idéologie politique. Il ne se retrouve pas ni dans le centre droit, gauche, droite, tout ça. C'est un parti démocratique croyant. Il faut dépasser ces clivages-là. Il faut aujourd'hui se référer aux valeurs africaines et évoluer. Voilà. Il y a plus d'hypocrites au sein de la C14. Non. Ne voyez-vous pas? Oui, bon, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'hypocrisie, mais il faut tout simplement il faut déconstruire les mentalités et ne pas avoir peur des changements. Parce que les êtres humains ont peur des changements. Ce qui se passe actuellement dans notre pays, les gens disent non, ne parlez pas, mais c'est comme ça que les grands changements doivent arriver. Ça ne veut pas dire que... Les gens vous disent que même s'il y a des manquements, vous ne parlez pas parler. Taisez-vous, restez là-bas, croisez les bras, tout ça là. Non. C'est-à-dire que des nouveaux hommes apparaissent avec des nouvelles méthodes. Ça ne veut pas dire que
les autres sont leurs ennemis. Et ils sont mis plutôt pour que les choses aillent bien. Donc la coalition n'est pas notre qu'en est-il des $5 000, etc. Non, personne n'a jamais parlé de ça. C'est lui, c'est l'auditeur qui l'a Ah oui, c'est l'auditeur qui l'a évoqué. Alors, monsieur Cordier dit en cheminant ensemble, et puis il y a échec, on s'assoit ensemble et on y réfléchit. Mais pourquoi vous n'avez pas été dans cette dynamique? On a déjà dit ça, que nous sommes tous comptables, c'est vrai. Mais pour s'asseoir, il faut partir sur les bonnes bases, pas les bases qui vont vous redonner encore des échecs. Vous voulez être indépendant et voler de vos propres ailes, travailler, éduquer, etc., remobiliser. Maintenant, on est dans la dynamique de la recomposition de la CENI. Est-ce que vous avez déjà fait acte de candidature pour les locales? Le Togo autonome n'a pas fait acte de candidature pour aller recomposer la CENI? Non, nous n'avons pas déposé un quelconque. Mais vous vous préparez quand même pour les locales? Nous allons aviser dès que la situation permettra vraiment que le peuple togolais dans son ensemble se mobilise. Non seulement pour prendre le pouvoir à la base, mais pour pousser ce régime à la retraite en 2020. Au cas où rien n'est fait, donc vous allez boycotter aussi les locales tout comme les législatives? Nous allons nous positionner au moment venu. Monsieur Germain Sossou, merci d'être venu chez nous. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous les compatriotes d'être courageux. Nous sommes arrivés à une phase décisionnelle de notre combat. Il faut que les Togolais soient courageux et accompagnent tous les acteurs qui veulent qu'il y ait le changement dans notre pays. Le Togo autrement œuvre pour que le combat soit rapproprié par les populations depuis la base, afin que nous puissions dégager ce régime en 2020. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis, madame, monsieur. D'autres occasions nous permettraient de recevoir également d'autres acteurs de la C14, tout comme du parti au pouvoir, pour essayer de vous, pour qu'ils puissent aussi vous donner leur point de vue, leur opinion sur la situation dans le pays. C'est fini pour ce matin. Il s'appelle Messan Haïté, derrière la baie vitrée, et qui a su mettre en onde cette émission. N'oubliez pas, à 13h, nous serons là pour le journal en EV, le journal en français, deuxième édition, à 18h, troisième rendez-vous. Mais tout à l'heure, après moi, ce serait Jacob Ahama et toute l'équipe de la rédaction pour le journal en EV et surtout le survol de l'actualité de la semaine. Bonne journée à toutes et à tous.